Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici sur l'émission Ephata. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Nous avons notre sœur Philippine. Ça va Philippine? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Et notre frère Hugh qui nous retrouve après 2 épisodes. Ça fait du bien de venir? Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Super. En tout cas, j'ai regardé le live de la semaine dernière. Franchement, c'était deep, c'était powerful comme on dit. Et c'était très bénissant. Donc aujourd'hui, j'attache ma ceinture. Je suis avec vous. Amen. Amen. Et nous accueillons aussi l'apôtre Alain qui était là avec nous depuis le début du coup. Est-ce que vous allez bien? Dieu fait grâce, bonjour, bonsoir à tout le monde, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors, vous avez dit que vous avez vu l'émission de la dernière fois. Ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, bien sûr, ça m'a plu parce que du coup, il y a des choses qui ont été révélées par l'apôtre et qui ont pu me permettre en fait de pouvoir réajuster certains paramètres ou même qui ont pu, pouvoir remettre en place certains idéaux que j'avais. Donc, franchement, je peux que rendre gloire à Dieu. Super. Et toi, Voilà. Philippine, tu as eu le temps de re-regarder? Oui, j'ai pu regarder. Il y avait vraiment quelque chose qui m'avait touchée. C'était cette partie où l'apôtre était en train de dire qu'il ne fallait pas en fait prendre les problèmes, le poids en fait de notre chair et les mettre en fait sur notre esprit. Yes. C'est-à-dire que on peut avoir des problématiques pour payer notre loyer et autres, et au final, ça commence même à affecter en fait notre esprit, et on commence en fait à totalement arrêter de prier ou de vraiment rien faire. Mais il nous a vraiment fait comprendre que l'esprit a ses choses et la chair a ses choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a vraiment interpellée. Et c'est quelque chose aussi que j'ai pu du coup mettre en pratique. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je sais que peu importe ce qui peut se passer, peu importe les problèmes de la chair, je sais que voilà, la chair, c'est la chair et l'esprit, c'est l'esprit. Donc vraiment, merci apôtre pour cet éclaircissement, pour ce réma. Et puis vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais d'ailleurs, apôtre, puisque maintenant je suis là, je peux me permettre de poser des questions. Suite, en fait, aux enseignements, donc ça voudrait dire que l'esprit prend plus de place que notre corps formé? Non, je ne dirais pas ça. La Bible dit simplement dans Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Au fait, je le prends vraiment comme ça, chair et esprit. Mais le fait de donner les thèmes « moi et lui », c'est ça où ça donne un peu une autre connotation. D'accord. Mais c'est l'esprit et la chair. Or, la chair a ses envies, comme aussi l'esprit aussi a ses désirs qui sont contraires. Alors, il y a des fois, nous sommes à l'aise dans le péché, notre esprit est en train de souffrir, pendant que la chair se réjouit. Comme aussi, il y a des fois, quand nous sommes en train de prier, la chair est faible, mais on continue quand même malgré nous. Amen. C'est pas vraiment en train d'exposer l'autre, mais chacun a sa vie, chacun a ses désirs, et il faut savoir les respecter. Ok, d'accord. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires par rapport à l'émission passée ou même à ce que nous allons recevoir aujourd'hui. L'apôtre prend le temps de vous répondre personnellement, donc n'hésitez vraiment pas. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole d'aujourd'hui? Ah, on est prêts, on est prêts. attache la On ceinture. a soif, là, apôtre. Amen. Là, au Seigneur. Ok, nous allons commencer. Apôtre. Donc apôtre, voilà, nous sommes dans une nouvelle émission et nous aimerions savoir qu'est-ce que vous souhaitez nous apporter aujourd'hui. Quel enseignement, quelle révélation nous apportez-nous aujourd'hui, apôtre? Bon, j'ai pris l'habitude de vous dire assez à la fois simple et compliqué, parce que j'aime pas exposer mes thèmes directement. Aujourd'hui, nous avons un thème un peu compliqué. C'est un thème, je dirais, une heure mystérieuse. Une heure mystérieuse. Une heure mystérieuse. Oh, ça, c'est quoi ça encore? Quand Vraiment. on dit une heure mystérieuse, je parle une heure en termes de temps, Ok. mais mystérieuse. D'accord. Ok. Bon. Donc, Une heure nous allons les mystérieuse. découvrir. Hein. On va prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Je vais lire une partie simplement parce que, vous savez, la télé, c'est le temps. Et après, on va essayer de relire s'il y a besoin d'autres textes. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 36. La Bible dit, alors Jésus
s'en vint avec eux à un lieu appelé Gethsemane. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que je prie dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est de toute... » Pardon. Je suis en train... Excusez-moi avec lui. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre. Je ne lisais pas la version Louis II. Et la version que je lisais, ce n'est pas ce que je voulais. Alors je reprends. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le verset 40, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis déjà passé à notre thème. C'est le verset 40. Yes. Et vint vers les disciples, il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Donc le problème, c'est que là, nous sommes en train de voir, Jésus-Christ était avec ses disciples, en train de leur parler que les mauvais jours arrivent. Yes. Quand on dit les mauvais jours, dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les mauvais jours aussi chez les chrétiens, que les chrétiens ignorent, on lit tout le temps au nom de Jésus, mais il y a des mauvais jours. Et le Seigneur sentait que la mort s'approchait. Mais il commençait à préparer ses disciples depuis longtemps. Nous commençons au verset 36, mais si vous remontez de verset à partir de 20, vous descendez, vous allez voir qu'à un moment donné, le Seigneur leur disait que je serai pour vous une occasion de chute, où vous serez scandalisés. Le vrai problème, le Seigneur leur préparait à sa mort et à ce qui allait arriver. Amen. Et du coup, le Seigneur a trouvé que, vu que lui-même il était triste, rien n'allait, il dit il faut qu'on prie. Alors, il n'a pas pris tous ses disciples, il a pris 3. Pierre et les 2 fils de Zébédée, on appelle c'est Jean et Jacques, qui l'ont accompagné dans la prière. Et arrivé à un certain endroit, le Seigneur dit, vous restez ici, moi je vais prier. Et il s'approche de quelque part, la Bible dit qu'il se jette par terre, il dit, Père, si cela est possible, enlève-moi cette coupe. Et pendant la prière, il était tellement attristé et il avait besoin d'être soutenu. Pour une première fois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait besoin de l'homme ou avait besoin d'une consolation humaine. Il vient vers ses disciples, il les a trouvés endormis. Ça l'a étonné de voir la souffrance qu'il en dirait mentalement. Et il savait ce qui va venir, on va l'arrêter, on va le tabasser, il va aller à la croix. Il voit tout ça et il va voir ses disciples en train de dormir. Il dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. 1 heure. Parce c'était une veillée. La Bible dit, venez veiller avec moi. Alors, une veillée, par exemple, dans notre église, ça commence de 22h à 5h. Il y a d'autres qui font de minuit à 6h du matin. Et Christ, il dit, mais on a 6h, 7h devant nous. Vous n'avez même pas tenu 1 heure. Or, les 1 heure qui n'ont pas tenu, c'est ça les 1 heure que j'appelle 1 heure mystérieuse. Mais apôtre, du coup, puisqu'il avait besoin de soutien, on va dire, de l'homme, il avait besoin de cette petite consolation-là, pourquoi il a fallu qu'il parte avec ceux qu'il a sélectionnés et lui a prié de son côté? Bon, vous remarquerez déjà une chose, le Seigneur n'a pas pris tous les disciples. Oui. Il a pris 3.
Yes. Et si vous remarquez les 3 là, c'est les 3 qui ont assisté à la transfiguration. C'est les 3 qui ont vu Moïse et Élie une fois. Yes. Là où Pierre disait que si possible, je puisse faire des tentes. Il y a un pour toi, un pour Moïse, un pour nous. Ah oui. Et c'était à la transfiguration. Et ils avaient l'habitude de prendre ces disciples-là. Il dit, venez, nous allons prier. Nous n'allons pas oublier, le Seigneur avait une partie humaine aussi. Il y avait aussi le moi et le lui, mais lui étant que Seigneur. Dans le sens que Jésus-Christ avait les côtés humains. Oui. Quand la Bible dit, il fut attristé, c'est la chair au fait. Parce qu'on allait les tabasser dans la chair humaine. Il allait sentir la souffrance. Les gens pensent que comme il était le Seigneur, quand on le frappait, c'est comme si... je sens rien. Je sens rien. Comme disent les enfants, même pas mal. Non, il avait mal et il sent que on va m'arrêter. Il sait le comportement des militaires romains. Il sait comment ça va arriver. Et il était attristé. Son vrai problème maintenant, venez, on va prier. La solution, c'était on va prier. Mais si je réponds, mais il faut que je réponde à la question de Hugh. On est en train de dire, il avança quelque part, il dit restez ici. C'est nous qui avons l'habitude de mélanger les choses. La vie chrétienne, elle est individuelle. Vous remarquerez quand Abraham a pris son enfant et les serviteurs pour aller sacrifier, Abraham avançait, arrivé à un certain moment, il dit, vous les serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons là-bas. Nous avons l'habitude de mélanger. Mais quand il s'agit de la vie chrétienne, Christ sait que Golgotha, je serai seul, je l'enfronterai seul. Voilà pourquoi il dit, vous restez ici. Parce que la tristesse qu'il sentait, il voulait dire des choses au Père entre lui. Prenons par exemple cette parole. Quand il dit, Père, si cela est possible, enlève-moi cette coupe. Les disciples ils pouvaient dire, mais quelle coupe tu parles? De quelle coupe? Parce que c'est lui qui sentait les choses, c'est lui qui voyait les choses. Et c'est pour ça, pendant qu'il priait, il dit, non, c'est trop, j'arrive pas. Il faut que je rentre vers les autres. Parce qu'il savait qu'ils les soutiennent. Il les trouve en train de dormir. Il dit, même pas 1 heure. Vous savez, quand la Bible ne le dit pas, mais quand le Seigneur il dit même pas 1 heure, c'est comme si lui-même n'avait pas non plus fait 1 heure. Non, mais je ne sais pas si on peut comprendre. Nous sommes dans la... Jésus-Christ, comment il pouvait leur dire, vous n'avez même pas pu prier 1 heure? Comment il sait? Il sait qu'on vient d'arriver, moi je suis là-bas. Il était tellement triste, il rentre, il dit, mais attendez, même pas 1 heure, et vous dormez déjà. C'est ça le vrai problème. Et les disciples maintenant, c'est pour ça, moi, quand je regarde les textes, j'ai dit, il y a pendant, il y a avant, pardon, il y a pendant et il y a après. Avant, si vous montez à partir de verset 36, vous montez 35, vous allez 30, tout ça, c'est là où Jésus leur disait que je serai pour vous une occasion de chute, où vous serez scandalisés. Et quand vous allez voir dans tout ce que le Seigneur disait, si on aura le temps, on va les lire. Et c'est là où Pierre lui dit, non, Seigneur. Il dit, tu peux être l'occasion de chute pour les autres, mais pas pour moi. Amen. Moi, je serai avec toi et je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. C'est ça ce que je dis avant. Mais comme la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, il est omniscient, omniprésent. Le Seigneur savait qu'aujourd'hui, cette nuit ou demain matin, on va m'arrêter. Mais il faut que je me prépare devant la face de Dieu. Or, les disciples ne voyaient pas les choses de la même manière que lui. C'est pour ça que quand je dis une heure mystérieuse, c'est-à-dire il y a un moment où le Seigneur, la Bible, souvent s'il y a un titre, même lui, second appelle ça l'agonie. Les commentateurs bibliques disent les temps de l'agonie de Dieu, du Seigneur. Où il n'était plus lui, il sent que je vais à la mort. Et pour la première, il vient vers l'homme. C'est là où je donne raison à la Bible, comme la Bible dit, malheur à celui qui confie à l'homme. Parce que les hommes ne pouvaient pas les aider. Il vient les trouver en train de dormir. Et vous verrez, la Bible, elle dit, il est venu à 3 fois. Il dormait. Il part. La deuxième fois, il vient, il trouve aussi en train de dormir. Et c'est la 3e fois, il dit, levez-vous, c'est lui qui me livre, arrive. Donc le Seigneur a combattu seul avant, pendant et après. Parce que le vrai problème, qu'il dit, ben, levez-vous, c'est lui qui va m'arrêter. Et pardon, c'est lui qui... Ouais, ceux qui vont m'arrêter sont là. Et il les a réveillés pour dire, on y va. Donc le 1 heure là, il a préparé ce qui va arriver. Il a dit ce qui va arriver. Ils ont vécu ensemble la souffrance du Seigneur pendant qu'ils dormaient. Et après l'arrestation, nous allons le voir plus loin après l'arrestation,
on a arrêté le Seigneur. Et la Bible nous dit, on commençait à cracher sur lui, on commençait à lui injurier. Et curieusement, en ce moment-là, il y a une femme qui vient qui dit à Pierre, mais ce monsieur, comme nous voyons, c'est comme s'il était avec lui. Pierre dira, mais non, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et la femme ne l'a pas laissé, l'a suivi encore pour une deuxième fois. Il dit, je ne connais même pas cet homme. Et c'est la troisième fois qu'on va lui dire, même ta manière de parler montre que tu étais avec lui. Et c'est alors en ce moment que Pierre se souvient, parce que le coq a chanté. Alors, pourquoi je dis ça, une heure mystérieuse? C'est pendant ces temps de prière de nuit-là qu'il s'est passé des choses que Jésus l'a géré devant le Seigneur. Et nous n'arrivons pas de gérer. Et ça m'amène à parler comme sous-thème la prière, la vie de prière. Et faire la prière est différent des vies de prière. Tout chrétien est appelé à avoir la vie de prière. Amen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Nous devons avoir une vie de prière. Jésus-Christ s'était habitué. La Bible disait très tôt le matin, pendant que tout le monde dormait, Jésus s'est réveillé pour aller prier. Alors même s'il était la nuit pour lui, ça ne lui posait pas un problème. Mais les disciples, pendant la nuit, au lieu de faire face au diable, ils dormaient. Et le Seigneur dit, mais c'est en ce moment que... C'est pour ça que j'appelle ça une heure mystérieuse, parce que c'est pendant que vous dormez là qu'il se passe des choses. Et vous avez, vous savez, il y a un pasteur que j'aimais beaucoup quand il prêchait, il disait, vous avez manqué une bonne place pour dire Amen. C'est pendant ce moment-là qu'ils ont manqué quelque chose pour faire face au diable. Et le pire, c'est quoi? Ça va vous faire rigoler. Dans le sens que quand le Seigneur il dit, vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi, je peux le dire encore autrement, ça peut vous choquer. Avance. C'est-à-dire, quand le Seigneur a dit, vous n'avez même pas pu prier une heure avec moi, c'est comme si tout bon chrétien qui ne prie pas, qui ne sait pas trop prier ou qui n'arrive pas à prier, s'il faut qu'il prie, ça peut être au même minimum. Non? Oh, mais là, tu as choqué des gens, là. Tu as choqué des gens. Ça peut être minimum. Parce que le Seigneur, il dit, vous n'avez même pas pu prier une heure. Donc, un chrétien faible, qui ne prie vraiment pas, un pasteur faible, une église faible, qui n'arrive pas trop à prier, s'il dit, bon, on n'arrive pas, on va quand même essayer. Ça doit être une heure. Amen. Après, maintenant, si je maîtrise les une heure, je commence à rentrer dans une vie de prière. Je peux prier le matin, je peux prier dans le train. Je veux développer quelque chose que les chrétiens ne savent pas trop. Quand la Bible dit, vous n'avez pas pu prier une heure, et quand la Bible dit prier sans cesse, les chrétiens pensent qu'il faut être là en train de prier sans arrêt. Non. Oui. Parce que nous pouvons développer, c'est pour ça le thème de la fois passée, c'était moi et lui. Nous pouvons développer la prière au niveau du moi. Amen. Je vais prendre l'exemple qui peut vous choquer. La Bible dit, si un homme regarde une femme avec de mauvaises intentions, au niveau déjà des pensées, il fait quoi? Il pêche. Il pêche déjà. La Bible dit, le fait d'avoir une mauvaise intention en regardant une femme, vous avez déjà péché. Si je peux pécher simplement en regardant, donc je peux prier à l'intérieur. Mon intérieur peut prier. Oui. Parce que si mon intérieur peut déjà pécher, donc mon intérieur peut développer aussi la prière. Maintenant, quand la Bible dit prier sans cesse, je peux être à mon travail, en train de travailler et prier. Je veux prendre quelqu'un qui fait le ménage à l'hôtel, les femmes de chambre par exemple. Je fais les lits, je fais une adoration dans mon cœur, j'adore Dieu, je prie. Oui. Mais les chrétiens, ils disent comment je dois prier. Et les disciples dormaient, mais aisément. Et c'est pour ça que j'ai dit une heure mystérieuse. Parce que le Seigneur a fait face à tous ces moments-là. C'est ce qui lui a permis d'être la tête haute jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Mais j'ai une question. Jésus leur a dit, vous n'avez même pas tenu une heure dans la prière. Mais pourquoi seulement une heure et pas 15 minutes ou même plus? Parce qu'en vrai, ils auraient pu tenir toute la nuit. Je ne sais pas si la sœur Philippe peut nous lire un verset. Le psaume chapitre 84, le verset 11. Psaume combien? 84, verset 11.
Psaume 84, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Amen. Il est écrit « Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » La Bible dit mieux vaut un jour dans le parvis. Je signale que le parvis n'est même pas la maison, c'est un véranda. Mieux vaut un jour dans le balcon, dans le véranda de Dieu, que 1000 ailleurs. C'est-à-dire, c'est que le un jour du véranda de Dieu pourrait me procurer, le monde ne me donnera jamais. Amen. Amen. Même pas en 1000 jours. C'est vrai. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. C'est pour ça que le calcul de Dieu n'est pas le même que le nôtre. La Bible dit, il y a une chose dans Pierre que nous ne devons pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. Maintenant, la Bible dit, vaut mieux être un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire, les 1 heure que Jésus leur demandait pouvait leur sauver la vie. Parce que Jésus dit, vous n'avez même pas pu prier pour moi pendant 1 heure ou avec moi pendant 1 heure. Après, au deuxième tour, le Seigneur il dit, mais si vous ne pouvez pas prier pour moi, priez ne fût-ce que pour vous-même. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, ils avaient des sujets de prière. Il y a de quoi faire 1 heure. D'abord, prier pour eux, et de deux, prier pour le Seigneur. Et c'est pour ça que je dis avant, pendant. Parce qu'avant, quand le Seigneur disait, ils avaient les biceps pour montrer que maintenant, mais le Seigneur, nous, on mourra avec toi, nous, on est prêts pour tout. Et maintenant, ils n'arrivent même pas 1 heure, ils dorment. Mais le Seigneur, il dit, mais tenez au moins 1 heure. Sur les 6 heures de temps de prière, si vous avez pris 1 heure, parce que devant la maison de Dieu, devant Dieu, 1 heure peut te procurer ce que 12 heures ne peut pas te donner. Ce qu'une journée ne peut pas te donner. C'est pour ça qu'on ne parle pas simplement dans la prière au niveau quantitatif. Mais le problème que si on veut parler en termes de temps, bien aimé entre nous, cela soit dit, c'est lui qui fait 1 heure devant la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui est en train de prendre... Vous savez, je ne vais pas parler de la prière dans son entièreté, parce que mon sujet n'est pas vraiment la prière, mais je dis, nous devons avoir la vie des prières. Un chrétien sans la prière, ça ne marchera pas. Amen. Parce que quand on parlait de moi et lui, le moi c'est l'esprit. Et l'esprit vit par la prière. Amen. Nous pouvons tout déclencher par la prière. Quand la Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même, il y a la prière qui dirige tout. Mais tu ne peux pas être un chrétien sans la prière. C'est pour ça que quand ils arrivent à tenir 1 heure, le Seigneur il dit, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Et la preuve qu'ils ont tous d'une manière ou d'une autre nié le Seigneur. Parce qu'ils ont dit, mais on ne sait même pas de quoi vous parlez. Or, le Seigneur savait où il allait. C'est pour ça qu'il leur disait, priez. Parce que si vous priez, le Père peut vous donner une force. Amen. Le Saint-Esprit peut vous habiter, il y a quelque chose. Amen. Mais parce que vous ignorez ce qui arrive, au fait, c'est leur force d'être avec les Seigneurs. Ils ont vécu tellement de miracles. On dirait, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ils sont devenus trop Mais à le l'aise. Seigneur savait que je vais partir, vous ferez face sans moi. C'est pour ça que je suis en train d'exhorter un chrétien. La vie des prières. Pensez la prière, faites la prière, vivez la prière. Et c'est ce qui est notre vie. Amen. Sans la prière, un chrétien ne pourra pas. Amen. Apôtre, d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a un peu tilté dans les versets que nous avons lus. Et même vous l'avez dit du coup à 3 reprises, Jésus était revenu vers les disciples. Je vois dans le verset 40, le verset 43 et le verset 45 où on voit que Jésus à ce moment revient vers les disciples et eux à chaque fois ils dormaient. Mais comment ça ils dormaient? Donc ils étaient dans une veille de prière, ils étaient avec Jésus, mais à chaque fois ils revenaient, ils dormaient constamment. C'est pas comme s'ils faisaient autre chose, mais c'était vraiment le sommeil en fait qui les gagnait. Donc est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, il y a les sommeils dans son vrai terme, sommeil. Donc ils étaient fatigués. C'est là où je parlais de lui et moi. Je veux prier. Mais il y a le moi qui m'interdit. J'ai trop mangé. Je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, je disais que je mangeais un peu plus tôt 2 heures avant l'émission. Je voulais digérer avant d'être à l'aise. Mais malgré quand je suis arrivé, j'ai l'impression que je n'ai pas encore digéré.
Parce que le corps, il ne répond pas à tout ce qui est de l'esprit. Oui. Et puis, si je vais revenir à cette question, l'histoire des sommeils, ce n'est pas une première. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 à 5, on voit l'histoire des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. » Allez bon. Je voulais juste, le verset, c'était 4 et 5, je pense. Pendant qu'ils dormaient, relisez-moi le verset 4 ou 5. Le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà. Alors là, on est en train de nous dire, comme l'époux tardait, il s'assoupire. Le frère va me lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 9. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Encore le sommeil. Voilà. Là, je pense, le vrai problème, c'est vraiment le sommeil dans son vrai sens. La première des choses, on nous dit, les 10 vierges attendaient l'époux. Là, nous ne rentrons pas trop dans les détails. Les autres avaient des réserves d'huile, l'autre non plus. Mais le problème nous dit que tellement ils attendaient l'époux, ils étaient fatigués, ils assoupirent. C'est à ce moment-là que l'époux arrive. L'époux n'arrive pas n'importe quand. C'est quand la chair est affaiblie dans les sommeils, l'époux arrive. Et nous sommes en train de voir les cas d'Eutychus. Paul est en train de prêcher. La Bible dit qu'il a mis tellement longtemps. Eutychus assis dans la fenêtre. La fenêtre ne lui permettait pas de voir les choses comme il faut parce qu'avec la fenêtre, il était une fois dedans, une fois dehors. Et la Bible dit qu'il est tellement fatigué, à un moment donné, il est tombé. Et il est mort. On l'a pris, on l'a ramené à l'intérieur. Et nous voyons Eutychus aussi mourir en pleine prédication, mais c'était quoi? C'était aussi les sommeils. Et je suis en train de dire à quelqu'un, les sommeils que nous parlons peut être représentés dans nos vies à 2 niveaux. Nous avons le sommeil spirituel et nous avons le sommeil physique. Amen. Et le sommeil physique, je vais prendre l'exemple des jeunes que je dirige souvent à l'église. Je dis, vous dormez à 4 h du matin pour aller à l'école à 8 h. C'est anormal. Tu ne peux pas bien travailler à l'école, tu ne peux pas avoir de bonnes notes par rapport à celui qui dorme, par exemple, à 21 h. Il doit avoir de bonnes notes parce qu'il est en forme. Et souvent, les gens qui dorment à 4 h du matin pour se réveiller à 7 h, ils loupent les 2-3 premières heures de leur cours. Donc, les sommeils dans le vrai sens, savoir... Et toi qui disais que est-ce que le corps était victimisé par rapport... Parce que quand il gêne, on va voir en ce moment-là, donner à chacun sa part. Si le corps dort suffisamment, quand tu vas prier, il va te laisser tranquillement. Mais si le corps ne dort pas assez, tu pries, ça ne marchera pas. Et pareil comme les disciples, là, ils étaient fatigués, ils dormaient, mais ils faisaient trop confiance au maître. Or, le maître les a prévenus. Attention, je serai pour vous. Il fallait qu'ils puissent faire la recherche sur. Seigneur, c'est quoi ce scandale-là? C'est quoi être pour nous l'occasion de chute? Pour eux, ils disaient, non, il n'y a pas de souci. Et je suis en train de dire aux chrétiens de faire très attention au sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, c'est les réseaux sociaux. Tu peux rester 5 heures, 6 heures dans les réseaux sociaux par jour. Il y a des gens qui sont au lit, messieurs et madame, qui ne parlent pas. Chacun regarde son téléphone.
Ça peut arriver, madame il dort ou monsieur il dort, l'autre il dit, moi je suis resté jusqu'à 2h du matin. Tu faisais quoi? Tu regardais. Or, tout le temps que tu es resté dans les réseaux sociaux, tu pouvais prier. Tu pouvais faire autre chose. Et tu finiras par dormir sans prier avec les aventures que tu as vues dans le réseau. Et faites attention que tu puisses rêver ce que tu as vu. Après, quand tu fais les rêves, tu dis que c'est les révélations. Le matin, tu dis, oui, le Saint-Esprit m'a montré. Il t'a rien montré. Et ça, c'est le sommeil. Donc, c'est vraiment les sommeils dans le vrai sens. Et puis, les sommeils spirituels, comme je dis, je prie qu'un exemple réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est en train d'amener les chrétiens dans un profond sommeil. Et là, nous devons faire beaucoup d'attention. Amen, amen. Et du coup, par rapport au sommeil, le fait que les disciples, du coup, n'aient pas pu se tenir éveillés, c'est pas parce qu'il y avait une certaine atmosphère lourde, si je peux dire ça comme ça? Bon, le problème, les disciples et Jésus n'avaient pas la même longueur d'onde. Wow. Ça, c'était pas une même atmosphère, comme on dit dans notre langage d'aujourd'hui. Et c'était pas une première. C'est déjà arrivé. Une fois, Jésus-Christ était avec ses disciples. Le Seigneur leur disait, allez-y acheter des vivres. Ils sont allés acheter de quoi manger. Et Christ est resté avec une femme qu'on appelle aujourd'hui dans la Bible la femme samaritaine. Et le Seigneur a parlé avec cette femme-là. Et cette femme, tellement le Seigneur s'est révélé en elle, elle est allée parler de Jésus dans la ville. Venez voir, j'ai trouvé un homme qui m'a tout dit, qui connaît ma vie, tout ça. Et quand maintenant les disciples arrivent, ils trouvent Jésus tout seul. Et il mange, il dit, Rabbi, mange. Jésus, il dit, je mangeais une nourriture, vous ne connaissez pas. Il dit, Seigneur, mais mange. Christ a dit, et il pouvait penser, mais il est resté avec une femme, on l'a laissé ici, quelle nourriture? Mais le Seigneur leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, levez vos yeux et regardez, la moisson a déjà blanchi. Jésus parlait de quoi? Jésus-Christ savait que comme la femme est partie, il va parler de moi et il va ramener du monde. Et cette femme est revenue avec beaucoup de monde. Mais imaginez, j'aime souvent les dire que si Jésus, par exemple, ils étaient, on va prendre dans la culture, il était un Congolais ou bien un Ivoirien. Pendant que les disciples revenaient, ils mangeaient. Jésus pouvait manger la tchéké comme ça à la main. Il pouvait avoir sa chikwang en train d'écraser. Et pendant que la foule arrivait. Mais Christ, il dit, levez vos yeux et regardez. Les disciples ont dit, mais non, pour arriver à la moisson, il y a encore 3 ou 4 mois. Mais Jésus, il dit, levez vos yeux et regardez. C'est-à-dire, les seigneurs voyaient spirituellement. Les disciples, là, nous avons vu, ils ont encore failli. Alors maintenant, par rapport à la question de notre frère, nous voyons la même chose. Pendant que le Seigneur, il dit, vous dormez. Mais priez ne fût-ce que pour vous-même. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans les heures qui vont suivre. Toi, Pierre, tu vas me nier. Vous tous, personne croit. Et le Seigneur avait une longueur d'avance, étant Dieu, voir les choses qui vont arriver. Amen. Et il voyait. C'est ce qui fait par moment à l'église, il y a des échecs. Nous ne voyons pas les choses de la même manière avec les seigneurs. Je prends souvent l'exemple. J'ai dit, Jésus-Christ a régné, il avait 33 ans. Il a régné que 3 ans. Et il a préparé les 3 ans pendant 30 ans. Vous comprenez? Il avait 33 ans, il a régné 3 ans. Donc la préparation des 3 ans, c'était pendant 30 ans. Donc ce qu'il faut prendre qu'une année, Jésus l'a préparé pendant 10 ans. Mais il a régné 3 ans. Et il est parti et il n'y a personne qui a fait les succès comme lui. C'est pour dire que nous pensons qu'on va régner pour toujours, mais remarquez, même pour les riches, même pour l'onction, même pour... le Seigneur fait les choses en son temps. Il vient, il fait quelque chose à l'heure où... C'est pour ça que nous pouvons être à l'église, on dit on voit rien, on voit rien. Ayez toujours la vie des prières. Dieu lui-même sait les temps. C'est pour ça, dans notre première émission, je parlais de Kairos et de Chronos. Le Chronos, c'est les temps des hommes, c'est les temps, comment dirais-je, de notre système solaire, 9h, 8h. Mais les temps dédiés, ce n'est pas les chronos, c'est les kairos. Et les kairos ne respectent pas la nature. C'est pour ça que nous devons être prières comblées. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là où je suis en train de dire que les 1 heure mystérieuse. C'est-à-dire, s'il pouvait rester ne fût-ce qu'une heure, cette 1 heure-là pouvait changer la donne
Yes. dans tout ce qui est arrivé après. Mais ils n'ont même pas prié. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, une heure mystérieuse. Tu peux prendre un temps avec le Seigneur et ça peut changer la donne de ta vie. Amen. Par moment, nous pouvons rester Amen. 10 minutes en prière. Peut changer une situation qui pouvait prendre 10 ans. Amen. Amen. Mais la prière de 10 minutes, Yes. c'est pour ça quand tu demandais la question, est-ce que pourquoi une heure, pourquoi pas 15-20 minutes? Mais la prière de 10 minutes peut changer la cour des choses de 10 ans. Yes. Mais une prière de 10 minutes. Amen. Donc le plus important, c'est d'être devant la face de Dieu. Amen. Et du coup, Amen. quelles sont les petites astuces que un internaute peut avoir pour pouvoir maintenir cette vie de prière là au lieu, parce que on parle de 1 heure, mais ça peut être effrayant. Ah, mais comment je peux faire 1 heure? Peut-être il y a des astuces pour pouvoir. Bon, moi je vais prendre quelque chose de simple que je fais d'habitude. Si je ne travaille pas, ça m'arrive de me réveiller à 4 heures ou à 5 heures de prier. Quand je prie 5 heures jusqu'à 6 heures, 6h30, je redors. Le temps que je me réveille vers 9h, 9h30, il m'est arrivé 2 fois. Je me réveille à 6h, à 7h, j'ai oublié que j'avais déjà prié. J'ai prié encore. Et quand j'ai prié, c'est là où je me rends compte, mais j'avais déjà prié. Mais le Seigneur s'est élevé, pourquoi je repris pour la 2e fois. Et puis, à chaque fois qu'on a le temps, sincèrement, je peux dire une chose aux chrétiens, les réseaux sociaux nous prennent un temps fou. Les réseaux C'est vrai, sociaux, la première des choses qu'il ne faut pas faire, tu te réveilles à ton lit, tu n'as pas encore mis les pieds, que tu commences avec ton téléphone. C'est- Quand tu commences avec le téléphone, tu vois qui t'ont appelé tardivement pendant que tu dormais. Tu vois quels sont les messages qui viennent de rentrer. Et ce qui fait déjà, en voulant répondre à ça, ça peut t'emporter. Si. Tu ne te rends pas Si, compte, si. une heure, tout de suite comme ça, ou 45 minutes. Au lieu de prier, tu dis, je suis en retard. Tu commences à te préparer pour aller au travail. C'est vrai. Tu rates déjà quelque chose. Tu arrives dans le bus, quand tu pries dans le bus, ce n'est pas pareil que quand tu priais chez toi. La Oui. concentration. Il y a autre chose, quand on prie à l'église, on prie, on a les yeux ouverts et fermés. Il y a une différence quand tu pries les yeux fermés. Tu es plus concentré Oui. que d'avoir les yeux ouverts de prier. Tu pries, il y a un enfant qui veut tomber, tu cours vite, tu vas aller le ramasser. Parce que tu n'avais pas l'intention dans la prière. Donc, de ne pas laisser passer son temps inutilement et d'être devant la face de Dieu. C'est pour ça que la Bible a vraiment raison de nous dire, priez sans cesse. Amen. Vous ne savez pas ce Amen, qui amen. peut vous arriver. Amen. Puisque nous parlons de la prière, je pense qu'on peut prier aussi. Je ne sais pas Oh. si vous avez encore des questions, mais Prier sans cesse. moi, ma prière d'aujourd'hui, c'était simplement de dire aux chrétiens, 1 heure mystérieuse peut changer la donne dans ta vie. Amen. Et je voulais Amen. dire aux chrétiens, quand nous nous réveillons la nuit, à minuit par exemple, la Bible ne nous dit pas de prier à minuit. Mais quand nous arrivons à minuit, le lendemain commence. Si vous avez la force de prier entre minuit et 1h du matin, la Bible dit dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin. Donc, dès que la journée commence, la journée peut me trouver dans la prière. Et Amen. dans l'entretemps, je fais rentrer des déclarations. Amen. Et je dors. Yes. Si je me réveille le matin à 8h, 6h pour aller au travail, si je n'ai pas eu le temps de prier, la prière que j'ai faite à minuit, c'était la prière de la journée. Amen. Et ça te donne plus de force. C'est vrai, Amen, amen. amen. Bien, je pense qu'on nous a reproché la fois passée, on prend plus de temps. Mais je voudrais qu'on prie Bien et sûr. qu'on revient prochainement, à moins que vraiment il y ait une question importante. Hein. Sinon, je m'aurais compris. Moi, non, ça va. Non, on a Pas bien d'autres mangé. questions. Oui, vraiment, On a été bien nourris. vraiment, vraiment. On a Alors, la bien sœur mangé. Philippine peut nous mettre un cantique qu'on va prier, les seigneurs. Et j'aimerais, toi qui es aussi avec nous, qui nous suis, tu peux prier avec nous aussi. Que Dieu te donne la force. Quelle force? La force de prier. La force d'être un homme, une femme de prière. S'il vous plaît. Nous te rendons gloire et honneur. Alléluia. Nous levons nos mains pour t'adorer en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire Alléluia. et honneur.
t'adorer en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Alléluia. Je m'aimerais demander à toi qui nous suis aussi de prier avec nous pendant ces moments. Prions les Seigneurs. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous venons devant toi, Elohim. Nous venons devant toi, Emmanuel. Nous venons devant toi, le roi des gloires. Seigneur, nous voulons demander la force que les disciples ont manquée. Nous voulons demander la force que les disciples n'ont pas pu. Nous te demandons la force, une force particulière, Yahweh. Une force particulière contre moi. Une force particulière pour la prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Viens nous fortifier, aidez-nous à réellement vivre une réalité devant la prière. Tu nous remplisses de ton esprit et que réellement nous puissions avoir une vie de prière constante. Nous voulons donner gloire à Dieu. Que ça ne soit pas seulement notre chair qui prend le dessus, mais que réellement ça soit notre esprit et que nous marchions